de cela. Et comme je l'ai dit, ceux qui les ont arrêtés, nous devons commencer par les afficher avec toute leur famille. Si nous connaissons le procureur qui est là-bas, c'est le moment maintenant de commencer notre entraînement, d'aller et de riposter, d'aller et de manifester paisiblement. Tu dis 2 milliards, moi c'est ce que j'ai lu, 2000 milliards. De francs CFA. C'est pas 2 milliards, hein, la légende, c'est 2000. Non, non, je dis, en fait, c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars c'est pratiquement 2000 milliards de francs CFA. Et 2000 milliards de... Écoutez, tout le Bénin, tu sais, ils ont publié leur rapport, le Bénin. Tout le Bénin, qu'ils ont arrangé, les terrains de football, les rues, les monuments, les marchés, ce qu'ils ont fait, les monuments, les stades, les routes, tout, les industries, tu sais combien ils ont dépensé? 1600 milliards. Exactement. Pour refaire tout. 1600 milliards. Mais nous, en une année, on a vendu 2000 milliards. D'or, hein, seulement de l'or. Hein. Ça, c'est seulement de l'or. Le Burkina, on ne parle pas de phosphate. Parce que quand on rentre sur phosphate, là, c'est un autre terrain. On a de l'or. Le pétrole, on a vendu plein. On est premier vendeur de pétrole au Gabon. Exactement. On est 5e producteur de phosphate dans le monde. Pas au Togo et en Afrique, hein, dans le monde. Ouais. On n'a pas encore parlé de diamants, hein. Plinker. On n'a pas encore parlé de nos pierres là, à Palimé. Comment l'appelle-t-on là? Le marbre, pommard. Et maintenant, on n'a pas encore parlé de nos cotons. Hein. On n'a jamais touché l'agriculture. Hein. Notre coton là, et le cacao là, on ne touche même pas ça. Oubliez ça. On leur fait cadeau. Et avec ça là, hein, le Togo est plus riche que le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire together. Exactement. Ensemble. Ça veut dire que hein, ce qu'on fait en Arabie Saoudite là, en Arabie Saoudite, hein, il n'y a pas de prêt. Vous savez ça? Oui. Ou bien c'est le Qatar. Corrigez-moi, je ne sais pas si c'est le Qatar ou bien l'Arabie Saoudite. Un de ces pays-là, il n'y a pas de prêt. Si tu veux une voiture, on t'achète ça. Yes. Okay. Yeah, I'm in the middle. Yeah. That's fine. Yeah. Okay. Who opened my office door? I asked him to open. Ok. So, vous comprenez ça? Ouais. Vous comprenez ça? Donc, tout ça là, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Que nous devons, c'est-à-dire, il ne devait pas avoir de chômage dans notre pays. Il ne devait pas avoir de chômage dans notre pays. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Un pays comme le Togo, nous devons vivre richement. Nous devons vivre richement. Mais ce que tu dis là, c'est... En fait, vous savez, avec tout ce qu'on vient de découvrir dans le rapport, le Togo peut rembourser sa dette actuelle qu'on a, les 4 000 milliards là, on peut les rembourser en 2 ans, en 2-3 ans. Voilà. On t'entend pas, ton micro. 2 ans, c'est trop. Oui. On prend 6 mois pour réarranger et renégocier les dettes. Exactement. En 1 an, on doit payer ça. On doit pouvoir restructurer toute et la puis dette. être indépendant. Voilà. La dette, on ne connaît même pas on ne connaît même pas les vrais chiffres de notre dette. Exactement. Ça, c'est vrai parce que le chiffre qu'on connaît, c'est l'administration centrale. Mais il y a aussi toutes les dettes des sociétés publiques, les dettes des collectivités locales, c'est-à-dire la dette des mairies, la dette de toutes les mairies qu'on ne connaît pas. Donc, on doit ajouter toutes ces dettes-là, toute la dette de la CET, de la TDE, on doit ajouter toutes ces dettes aux 4 000 milliards que nous avons actuellement pour avoir le vrai chiffre de l'endettement du pays.
Mais même avec ça, je pense que avec une bonne gouvernance, avec une bonne gestion des finances publiques, on peut quand même rembourser cette dette-là rapidement. On peut rembourser cette dette rapidement. Et, mais là, je ne sais pas si je peux te dire, mais là, je viens d'apprendre une nouvelle assez dure. Apparemment, Afexio a été déféré à la prison. Ok. Ok. Et les gens, le numéro bon, qui est le procureur sur l'affaire de Afexio, c'est qui? Est-ce que nous savons? Ah, Franchement, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Ok. je vais voir ça Et avec le chef Bernard. d'accusation, c'est incitation à la violence, c'est ça, non? Ouais. Ouais, Ouais. c'est grave. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça on ne veut pas rester à côté des gens qui parlent des armes à feu et de tout ça. Pourtant, on les a prévenus, hein. On les a prévenus tous. En tout cas, vraiment, Donc, il faut qu'on redouble la mobilisation et que Oui. voilà et que on fasse tout pour que ils notre essaient, frère- ils essaient de nous démobiliser, ils essaient de nous rendre émotionnels, ils essaient de nous changer. Nous aussi, on va frapper fort. OK? Et nous aussi, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire derrière. Et on va continuer par parler de cela. Et comme je l'ai dit, ceux qui les ont arrêtés, nous devons commencer par les afficher avec toute leur famille. Si nous connaissons le procureur qui est là-bas, c'est le moment maintenant de commencer notre entraînement, d'aller et de riposter, d'aller et de manifester paisiblement pour sa libération. C'est maintenant qu'on doit commencer ça. Vous voyez, non? Exactement. Donc, c'est Exactement. très important que nous le fassions. Et comme je l'ai dit, vous voyez ce qui se passe avec les nôtres. Ça doit être vous qui êtes vraiment émotionnel. Et quand on essaie de prendre une décision, parce que c'est ce qui se fait normalement dans une lutte, vous pensez que c'est quelque chose, c'est-à-dire on est en train de faire des rétributions. Non. Dans une lutte, il faut être discipliné, il faut être tactique et il faut être dur. Il faut être dur. OK? Quand nous aussi, nous allons commencer par enlever l'air dans leurs pneus. Hein? Leurs pneus, c'est ceux qui se gonflent partout, ceux qui se promènent dans les lives pour nous discréter, ceux qui profitent du pouvoir, mais sortent pour faire de l'asile. C'est là, ils doivent retourner, supporter au pays le gouvernement qu'ils défendent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand les gens disent que on y togovi, non vi yo vode, si tu le dis là, blé nous mène, moi le blé nous mène mais affaire sur son coup vium lesia. A blé me lesia fika blé me ka no gang blé mène. Yebe eni ele kama ndu duare ko la blé mène me ka ja denio, ndu do no ja blé. Bi America ya yebe egoistia. Ces employés, Black be do mena me do. Yebe employé me ka ja tout fin na o. Qui va les payer? Ye America et vélo là si tu là blé ne ben dudu mena me. Ye ne niami les prendre action. Mi la va no do inbox mena mi na mi o ya mi le glon mi ya va plot joie. Ye mi le non mi nena. C'est que vous êtes malade. Miamoko glon na mi nena vous qui rentrez dans nos lives qui nous dites que Miamoko le dit là va plot joie. Nene mi le wa. Et le CB américain si là avec de quoi le tona Zaga il est jaloux. O le bien c'est ngati le jaloux ma. Eh bien, il y a Blondin qui est jaloux. On est jaloux parce que, et, on les cite, tu es jaloux parce que, il a ceci, tu n'as pas. Il fait ceci, tu ne fais pas. Il pense comme ça, tu ne penses pas. Il est éduqué comme si tu n'es pas. Non, on les cite, nous, avec le polo. Nous, non jaloux, ok? Si, pour être jaloux de quelqu'un, ça doit être soit matériel, financier, intellectuel, right? Des fois, achievement, il ne cite pas ça. Ce qu'il est en train de citer, je ne sais pas si vous comprenez. Donc,
c'est que tout d'abord, vous n'êtes pas déjà dans la lutte et vous ne serez jamais dans la lutte. Vous luttez contre nous. Vous luttez contre nous. On est là, on travaille, les gens sont là. Moudibo les critiquer, mais Raoul nous a pas critiqué ici. Raoul nous a critiqué. Les vidéos sont là. Marc, s'il te plaît, j'aimerais que on ne réponde pas à ces gens-là. Si ça ne te dérange pas, on peut. Je me répondre now. Moi, je suis en train de donner des exemples en voyant ce que les gens écrivent. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages. Les gens disent que, oh, et toi là, tu dis que tu veux, mais tu es plus dictature. Dans une lutte, hein, il est guerre. On est d'accord, on est out. Nimi Boudia, n'y a pas notre d'accord avec elle. Donc, à mon il y a d'accord. Hein? En tout cas, nous, on va revenir encore sur nos moutons. Ce que moi, je veux dire, quand les Togolais, il y a beaucoup de choses que vous devez lire. Votre constitution. Même si vous ne voulez pas lire la charte des partis politiques, et comment l'appelle-t-on, la charte des droits de l'homme, hein, de l'ONU, la charte africaine des droits de l'homme, la charte internationale des droits de l'homme. Si vous ne voulez pas lire toutes ces choses-là, hein, si vous ne voulez pas lire toutes ces choses, ce que vous ne devez pas faire, c'est se passer de ne pas lire la constitution togolaise. C'est se passer de ne pas jeter un coup d'œil. Un coup d'œil. Qui est sorti. Le gouvernement même a permis qu'on publie ça. Il est fier. D'accord. Attends, j'ai bloqué quelqu'un tout à l'heure. Là, les gens, tu l'as vu, Amérique Hollande les fiers. Il y a un nom qui est venu là. Chercher là. Je suis en train de... Non, il y a quelqu'un qui est venu à Amérique Hollande. Il y a vu Marc Dazu. Ouais, il faut le bloquer rapidement. Vous voyez? Donc, si tu ne peux pas lire, si tu ne peux pas lire ce rapport, si tu ne peux pas lire la Constitution, si tu ne veux pas connaître le contrat que tu as avec le contrat social que tu as, le contrat qui te gouverne, tu ne peux pas réclamer tes droits. Il est de ton devoir, il est impératif. Très impératif. Benadé, vous prenez la Constitution. Les gens, on veut, comment, à mettre ensemble au moins article à mettre tondé pourquoi? Que les gens comprennent, c'est-à-dire, droit quoi. Quand je lis, Ditri, je ne sais pas, hein, quand tu lis la charte des droits de l'homme, hein, et tu vois que Mido droit de voix, Miato, hein, ils ne lisent pas ça. Moi, ça me fait pitié, hein. Dans le préambule même de la charte universelle des droits de l'homme, quand tu lis ça là, notre liberté d'expression, la liberté de se réunir partout, de se déplacer. On n'a pas le droit de nous envoyer. La toute première article, hein, ouais ça, après le préambule, article premier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Quel est l'esprit de fraternité qu'on a? Quels droits nous avons au Togo? Nous ne connaissons pas nos droits. Article 3, tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. On n'est plus sûr. On ne peut pas rentrer au pays. On rentre au pays maintenant, c'est la peur. Hein? Baba Nana vient de rentrer, on l'a pris. Afesio, on l'a pris. On n'a pas ces droits-là. Togolais, lève-toi. Oui. Lève-toi. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que ces droits, si on veut vraiment les faire reconnaître, on doit être solidaires entre nous, on doit être nombreux. C'est-à-dire ce qui se passe avec Afexio, comme par exemple, on ne doit pas
rester les bras croisés comme beaucoup le font actuellement à Lomé ou bien au Togo et regarder de loin. Ce qu'on doit faire, c'est de prendre les articles concernant la liberté d'expression et sortir et manifester, ou du moins faire un sitting populaire. On n'a pas besoin de marcher d'un point à un autre, on peut juste se poser à un endroit avec des pancartes et en groupe manifester, faire entendre notre voix pour dire que on défend tel droit, d'accord, de liberté d'expression et on veut que ce droit soit respecté pour notre frère Affectio, par exemple. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que ces droits sont là, c'est écrit, mais quelque part, pour qu'ils soient effectifs, qu'ils puissent être appliqués, il faut qu'il y ait une solidarité, il faut qu'il y ait une action solidaire, il faut qu'il y ait une action de groupe. Voilà, pour que cela puisse être reconnu. Parce que malheureusement, les organisations qui sont sur place, qui sont censées faire l'éducation de la population pour comprendre ces droits-là, qui sont censés défendre ces droits pour le compte des populations, d'accord? Je pense aux partis politiques et aux organisations de la société civile, n'ont pas réussi à faire ce travail. Donc aujourd'hui, le seul moyen qui nous reste, c'est de nous saisir nous-mêmes de ces droits-là et de les revendiquer nous-mêmes en sortant et en faisant du bruit, tout simplement. On ne va pas casser, on ne va pas prendre des armes, mais on va juste prendre les articles, comme l'a dit tout à l'heure Marc, les écrire sur des pancartes, sortir et exiger que ce droit soit respecté par ceux qui nous gouvernent. Tout simplement. Un exemple, on peut par exemple aller se mettre devant la prison aujourd'hui où est transféré notre frère Affectio, ou bien devant le tribunal demain matin et exiger qu'il soit libéré parce qu'il n'a rien fait. Il n'a fait que utiliser son droit de liberté d'expression. Donc, et on ne peut même pas, là on lui reproche des choses dont on n'a même pas des preuves. On lui reproche des choses qu'on n'a pas de preuves, dont on n'a pas de preuves. Il faut des preuves matérielles. Vous voyez, c'est que avant qu'on ne te condamne à quelque chose, il faut des preuves matérielles. Avant qu'on ne te jette en prison, il faut que là, il a été en garde à vue. Normalement, demain, c'est le dernier délai pour qu'il soit relâché de la garde à vue. On le défère en prison. On te défère en prison si et seulement si on a des doutes sérieux ou des éléments matériels qui peuvent faire que, d'accord, on peut avoir une preuve de ce qu'on te reproche. Malheureusement, je suis désolé, on n'a aucun élément matériel. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, si son avocat, les avocats qui se sont mobilisés pour le défendre, s'ils font le travail, mais aujourd'hui, on n'a aucun élément matériel contre lui. Ce qu'on lui reproche, c'est de faire des publications sur Facebook. Ça n'est pas une infraction. Faire des publications sur Facebook, on n'a pas encore appelé des gens à prendre des armes, à se soulever, à déstabiliser un régime. Donc si ce régime croit vraiment que la publication d'un simple poème, d'un simple post de 3 lignes sur Facebook est capable de le déstabiliser, comprenez que ce régime est fébrile. Comprenez que ce régime est aux abois. Ce régime est fragile. Ce régime a peur. Ce régime a sérieusement peur. Un régime qui a peur des poèmes, un régime qui a peur des poésies, un régime qui a peur des agriculteurs, un régime qui a peur de simples entrepreneurs, un régime qui a peur des posts sur Facebook ou sur Twitter, ce n'est pas un régime légitime. Donc vous devez le comprendre, chers amis. Vous devez le comprendre. Donc il faut se lever. Ditri, si ça ne te gêne pas, Ditri, si ça ne te gêne pas, oui, la légende, est-ce que tu as l'article dont on parle l'article qui a fait arrêter Affectio? L'article sur lequel on se base pour le déférer en prison. Oui. C'est l'article. Est-ce que tu peux venir en gros? Voilà. Je vous montre. Je vais cacher juste l'auteur de mes... Je veux pas... Maintenant que nous sommes en train d'accentuer
et qu'il voit que le peuple est en train de voir ce qui se passe, il cherche à intimider. Exactement. Okay? Je vous dis, les lives qui vont venir bientôt, ça va faire fatiguer le gouvernement. Et vous allez voir que ça prend maintenant dans l'Afrique de l'Ouest. Ils avaient dépensé assez pour corrompre ou bien cacher ce qui se passe au Togo. Maintenant que nous sommes en train d'exposer ça et que ça rentre, hein, que ce soit dans les pays de la CEDEAO ou de l'AES, ils ont peur. Ils ont tout fait. Ils se sont fait voir comme s'ils étaient des pacifistes. Là, les gens, une seconde. Comme s'ils étaient des pacifistes, comme s'ils étaient, comment l'appelle-t-on, des pacifistes, comme s'ils étaient des panafricains, jusqu'au point même où ils voulaient organiser une conférence panafricaine au Togo. Dieu faisant, aujourd'hui, cette réunion est annulée. Nous allons vous montrer ce que Afesio a écrit, la raison pour laquelle il a été déféré et ce que notre constitution nous dit dans l'article 2. La République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions. Voilà l'opinion d'Afesio. Politique, philosophique, ainsi que toutes les croyances religieuses. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Déjà, en changeant la constitution, ils ont retiré le pouvoir du peuple par le peuple. Le gouvernement du peuple, ils l'ont déjà retiré. Vous voyez tout ça là. Là, les gens, vas-y, et puis on va redonner la parole à Djitri. L'article 663. Hein, c'est cet article qui aurait été retenu contre Afesio. Alors, toute personne qui commandite ou organise des actions visant à déstabiliser, mettre en péril ou supprimer les institutions de la République togolaise, notamment en incitant la population ou les forces armées à s'armer, ou à se soulever contre l'autorité de l'État togolais, est puni d'une peine de 20 ans, de 20 à 30 ans de réclusion criminelle ou du maximum de la réclusion criminelle à temps. À temps lorsque les actes ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Toute personne qui participe sciemment aux actions visées à l'alinéa précédent est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Toute personne qui arme, recrute, utilise, finance, équipe ou instruit des mercenaires aux fins visées à l'alinéa précédent est punie d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion. Voilà l'article qu'on applique à Afesio. Est-ce que Afesio a déjà parlé des armes? Ça, je ne sais pas. Est-ce que Afesio est resté sur des panels à parler avec des gens au sujet des armes? Ça, je ne sais pas non plus. C'est à vous d'en juger. Je ne sais pas. C'est grave, quoi. Mais quel est le poste qu'il a fait qui a fait qu'on l'a arrêté premièrement? Est-ce que nous avons ce poste-là? Oui, j'ai ce poste-là. Un instant. Je vais vous le donner tout de suite. Il est là. Et c'est pas maintenant qu'on doit baisser les bras. Hein. C'est comme ça. Ils ont fait ça en 2017. Chaque fois que la population avance, on commence par arrêter. On arrête des gens, 5, 6. Et puis, la lutte devient libérer. Voilà, nous devons faire cette lutte-là, mais ne pas mettre de côté, par exemple, ce que nous avons fait aujourd'hui avec Djitri, l'exercice là. On doit continuer ces exercices-là. Et qu'ils viennent m'arrêter. Je vais vous lire aussi. Faites à part. Depuis 58 ans, l'ombre plane. Un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste. Sur les cœurs brisés, sur les vies en reste. Je n'ai pas besoin d'être aimé ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé.
un cri contre l'arbitraire, l'oppression, contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat, c'est pour la vérité. C'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Barriga a dit avec foi, « Fais ta part, et moi je marche dans cette voie. » Je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder, si chacun de nous ose enfin se lever. Fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert par ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier vers, nommé le 10 janvier 2025. Kofi Donc, Abenohe. avec notre constitution, Ditri, avec notre constitution, l'article 2 qui dit que la République togolaise, l'article 2, la République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques. Affaire vient de un poème, c'est une opinion, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Et ils veulent comparer ça avec un terroriste, quelqu'un qui organise les gens pour venir attaquer un pays et dire que ça là, ça va coûter 20 ans, 30 ans. C'est pour nous intimider. Exactement. Un poème, c'est une opinion et surtout, ce ne sont que des mots. Ce n'est pas encore une action. Ce n'est pas encore, comment dire... Non, mais le texte est clair. Il ne parle pas d'action. La seule action dont il parle,